Voilà, depuis vendredi, nous partageons sur un point que j'ai appelé le mystère de la Pâque. Nous fêtons tout le temps une seule Pâque, celui de la sortie, mais très rare, nous parlons de la Pâque qui nous permet d'accéder. Et nous avons expliqué que lorsque Dieu bâtit ou établit la Pâque, c'était pour rappeler ou établir une alliance entre lui et son peuple. En fait, c'est la raison pour laquelle il y a eu la Pâque. Et toute alliance doit être validée par le sang. Mais la mission de cette alliance, c'était quoi? Sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour le faire entrer dans la terre promise. Donc, si le peuple n'accédait pas à la terre promise, Dieu échouait. Parce qu'il y avait une alliance qui liait, qui engageait Dieu à être derrière son peuple. Y a-t-il quelqu'un pour dire Amen? Maintenant, quand le peuple se retrouve dans le désert, le peuple se rébella contre Dieu. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, ce qui fait que Dieu a décidé de les exterminer tous dans le désert. Mais il a pris leurs enfants qui sont nés dans le désert pour qu'ils entrent dans la terre promise. Mais il y avait un problème. Les enfants là qui étaient nés dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. Il n'y avait pas de signe d'alliance. Et Dieu a dit, pour que vous entrez dans la terre promise, on doit vous circoncire. Je suis dans Josué chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Donc ce qui veut dire, la Pâque de Josué 5, ce n'est pas la Pâque de sortie, mais c'est la Pâque qui donne au peuple des pouvoirs d'accéder à la terre promise. Parce que dès qu'ils ont célébré cette Pâque, le mur de Jéricho a cédé. Ok. Donc, croire en Seigneur Jésus pour quitter le monde, c'est une chose. Mais entrer dans la terre promise, dans le royaume de Dieu, ça n'est une autre. Et pour que vous entrez dans le royaume, dans l'héritage de Dieu, vous devez renouveler l'alliance. C'est comme ça que vous voyez, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens vivent dans le désert. Beaucoup de chrétiens bien-aimés connaissent que le malheur parce qu'ils ne savent pas qu'à chaque année, vous fêtez la Pâque, vous devez renouveler vos vœux, comme on renouvelle le vœu de mariage. Depuis que j'ai renouvelé mes vœux au mariage, ça devient encore sucré. Ça fait combien? 2 ans que j'ai renouvelé mes vœux ici, n'est-ce pas? Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Donc, nous l'avons enseigné vendredi. Je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, j'aimerais vraiment vous faire comprendre que vous n'êtes pas sauvés pour aller seulement au paradis. Vous êtes sauvés pour vivre le règne de Dieu sur terre. Pour vivre et connaître les bontés de Dieu sur terre. Le paradis, c'est un bonus. Dites avec moi, un bonus. Vous savez pourquoi vous irez au paradis? Pour laisser le temps que Dieu puisse juger le monde. Après, quand il va juger le monde, le temps d'Antichrist et de tous les démons là vont finir. Dieu va détruire le monde, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va vous renvoyer sur terre. Parce qu'il ne vous a jamais créé pour être des paradisiens. Est-ce que vous avez compris? Écoutez, Dieu ne vous a pas créé pour partager avec lui le ciel. Il y aura 2 dieux au ciel. Il n'aime pas ça. Donc, il va vous embarquer. Vous montez le temps que sa mission termine. Il juge l'Antichrist, il juge Satan, il juge le pauvre prophète. Après, il détruit le monde, il le consume par le feu. Après, bien aimé, il construit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et il prend tous, écoutez, il prend tous les habitants des paradis qui n'étaient pas, donc tous les locataires des paradis, il dit retournez. Le ciel est à l'Éternel, la terre il a donné au Fils de l'homme. Donc il faut que sur la terre, que tu montres déjà que tu es le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à accéder sur la terre à nos avantages, à notre héritage? Ça sera mon message du jour. Mais il y avait un autre message que j'ai prêché ce matin. Je voulais vous encourager à aller le découvrir. OK? On y va. Colossiens au chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Oh, je suis sauvé. Ce qui se passe dans le monde, ça ne me regarde pas. Oh. Il a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, quoi. Vous êtes la tête, pas au ciel. La tête au ciel, c'est lui. La tête sur la terre. Les premiers sur la terre. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire Amen avec moi. Amen. Si tu es complexé, moi je ne suis pas complexé.
Je suis vraiment convaincu que Dieu a des bons projets pour moi sur la terre des vivants. Et je vais consommer ma vie sur la terre, rassasier des jours comme papa Abraham. Maintenant, je n'ai pas à me reposer le temps que je puisse retourner dans une nouvelle terre que Dieu va créer uniquement pour moi. Pour moi aussi. C'est ça le christianisme en fait. C'est la différence. Les autres, on va te dire que tu vas aller au ciel. Mais le ciel, tu ne vas pas rester éternellement. Tu vas retourner là. Bon, on va lire. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Yes. en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Que quelqu'un puisse dire 3 fois Amen. Amen. Dieu ne t'a pas seulement délivré de la puissance des ténèbres. Il ne t'a pas seulement délivré du monde, mais il t'a aussi transporté dans le royaume de son Fils. Où? Sur la terre. La Bible dit, un chrétien, c'est une personne qui est déjà comblée, qui sait exprimer sa gratitude, sa reconnaissance à Dieu, parce que Dieu l'a titré pour être un héritier. Dieu l'a rendu apte pour être un héritier. Donc tous les matins, quand je me réveille, je dis merci et non, Dieu, donne-moi une bonne journée. Je dis merci pour la journée que tu as faite. Elle est pour moi un sujet de joie et d'allégresse, avant même que je connaisse l'allégresse. Je répète, j'ai dit à quelqu'un, je ne suis pas un mendiant, je suis un héritier. Je ne suis pas un commandeur, je suis un héritier. Je ne suis pas un SDF, je suis l'enfant de la maison. Quand je me réveille le matin, alléluia. Quand je me réveille le matin, je sais que les anges sont à mon service. Quand je me réveille le matin, je sais que le soleil va se lever pour moi. Quand je me réveille le matin, je sais que le climat me sera favorable. Je sais, parce que je suis l'enfant de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes des héritiers de Dieu. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Même quand il n'y aura pas de pain dans la boulangerie, je peux te dire, bien-aimé, le peu de pain qui reste va se multiplier pour toi. Même lorsqu'il n'y aura pas de poissons, quand ton temps va arriver, tu vas trouver les poissons, ils vont venir eux-mêmes se faire attraper pour que toi tu manges. Vous êtes des héritiers. Et vous devez déjà accepter cette vérité. Je ne m'inquiète plus de ma vie. Je suis une personne qui croit en Dieu. Je sais qui je suis. Et la Bible est formelle. La Bible dit Dieu m'a rendu capable. C'est à moi d'accepter ou de refuser. Tu as des capacités que tu n'utilises pas. Mais cela ne change pas la bonté de Dieu envers toi. Dieu t'a rendu capable d'être parent. Dieu t'a rendu capable d'être procréé. Est-ce que tu procrées tout le temps? Donc Dieu peut te rendre capable d'être héritier de quelque chose, mais toi, par paresse ou par ignorance, tu refuses d'entrer dans la possession de ton héritage. Par lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a seulement rendu capable. Comme il t'a rendu capable d'être un enfant, mais tu peux refuser comme tu peux. Dieu vous a rendu capable, mais Dieu ne fera pas tout à votre place. Il les a rendus capables d'accéder à la terre promise, mais la première génération ont refusé, ils se sont sous-estimés, ils se sont méprisés, ils ont dit les fils d'Anak sont là-bas, nous sommes comme des sauterelles et ils sont des géants, ils sont morts. C'est comme ça vous mourrez dans vos misères, dans des problèmes, parce que vous méprisez ce que Christ a fait pour vous. Mais quand Caleb, quand Josué ont compris, ils ont dit non, Dieu est avec nous, l'ombrage du Tout-Puissant n'est plus là-bas, on va s'accaparer. J'ai dit il y a des choses que tu dois entrer en possession cette année. C'est pourquoi le coronavirus t'a pas tué. Parce que tu n'as pas encore goûté à certaines bénédictions que Dieu voulait que tu goûtes. Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît, acclame bien le Seigneur. Ne sois pas impressionné. Quand tu entends des multinationales, des entreprises, des gens tomber en faillite, tu dois dire alléluia. Les méchants tombent en faillite pour que Dieu prenne leur bénédiction pour me donner. Ne sois pas impressionné. Oh, ils ont perdu en licencié, on va licencier tout le monde sauf toi. Toi, tu auras plutôt la promotion. Oh, quelqu'un peut dire amen avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux continuer? Donc, nous sommes héritiers. Nous avons été rendus capables d'être héritiers.
Il nous a transportés du royaume des ténèbres, du monde, de maladies, de souffrances, de précarité, de tout ce que vous pouvez, de la honte. Il nous a délivrés de ça. Même si tu es dans la honte, même si tu es dans la pauvreté, mais tu es déjà délivré de ça. Tu es en train de faire des pas jusqu'à la maison de Marie, où tu vas frapper la porte, on va t'ouvrir. Les choses vont changer. Mais les portes sont déjà ouvertes. L'état et la situation dans laquelle tu es ne te maintient plus. C'est toi qui es encore là-dedans. Ils n'ont pas compris. L'état et la situation dans laquelle tu es ne te retient plus. C'est toi qui es dedans. Donc, quand les portes se sont ouvertes de la prison où Pierre était, Pierre devait faire quoi? Sortir. Mais est-ce que Dieu est venu, Pierre sort? Non. Il dit avance, il avance, les portes s'ouvrent. Avance. Donc, il n'y a plus de soldats qui te retiennent. Il n'y a plus de traditions qui te retiennent. Ne reste plus, s'il te plaît. La pauvreté ne te retient plus. Le célibat ne te retient plus. La confusion ne te retient plus. Ils ont déjà été vaincus il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Mais ils sont étonnés. Mes amis, ils sont étonnés de ta paresse. Combien tu aimes rester dans cet état pour que les gens aient pitié de toi. Je préfère, mes amis, que les gens m'envient au lieu qu'ils me méprisent. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est à moi de sortir de là où je suis. J'ai déjà été délivré du royaume des ténèbres. Et ma place ne se trouve plus dans la prison. Ma place se trouve dans la terre promise. Alors j'ai demandé à Dieu pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à accéder à ça. Le Seigneur me dit parce qu'on ne leur prêche pas réellement. C'est quoi la résurrection des morts? La mort et la résurrection de Christ. Vous savez, nous prêchons beaucoup de choses aujourd'hui à l'église, sauf le Christ. Vous prêchez beaucoup de choses, la théologie, le développement personnel, quoi encore? La philosophie, mais Christ ce n'est plus prêché. Or, Paul a dit, il a été loin pour annoncer Christ. C'est deux choses différentes. Parce que c'est ça le christianisme, c'est ça le moteur du christianisme. Les gens doivent connaître à qui ils ont cru. Mais ils ignorent à qui ils ont cru, ils sont là seulement. Dieu va faire encore quel Dieu? Marie-Madeleine qui? Dites-lui. Vous devez découvrir qui est Christ. Parce qu'on dit c'est en lui que vous avez la rédemption et la rémission des péchés. C'est en lui. C'est pas en moi. C'est pas à bout de vie. C'est pas au catholique ou je ne sais pas quoi. C'est en lui, au-dedans de lui que vous avez. Et si vous ne le découvrez pas, vous êtes tellement en train de râler. Il y a des prières que je disais à mon fils chéri. J'ai dit, il y a des prières que vous faites, ça énerve Dieu. Oh Seigneur, donne-moi une femme. Oh, Dieu dit, je l'ai rendu beau. J'ai tout fait. Mais il vient encore me demander, donne-moi une femme. Et j'ai même créé le nombre de femmes plus nombreux que les hommes. Mais il est encore en panne. Il attend quoi? C'est comme s'il faut Dieu venir draguer pour toi, faire la cour pour toi. Non. Non. Non, arrêtez ce genre de prière. Laissez Dieu tranquille. Rendez-les grâces parce qu'il t'a créé. Rendez-les grâces parce qu'il t'a fait beau ou belle. Rendez-les grâces parce qu'il t'a donné les capacités, la santé. Rendez-les grâces, c'est tout. Il t'a donné l'intelligence. Dis-lui merci. Le reste des choses, fais ta part parce que tout est déjà accompli. Puis-je continuer? Ok. Maintenant, j'ai demandé à Dieu, permettez-moi d'abord d'établir les vérités importantes sur la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Romains au chapitre 8. Permettez-moi. À partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ok. Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a délivré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ok. Qui accusera les élus de Dieu? Continue. J'ai dit jusqu'à 34. C'est ça, hein? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ok.
Première vérité que j'aimerais ensemble que nous puissions étudier et analyser. On nous dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? À l'égard de ces choses. Des choses de notre époque, des réalités de notre temps. Quel est ton pronostic? Quel est ton diagnostic? En Christ, tu dois avoir une position par rapport aux événements de ta génération. Tu ne dois pas le subir. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. La Bible dit, connaîtront la vérité les affranchira. De quoi? De toutes les réalités de votre époque. Que penses-tu? Que dis-tu? Quel est ton pronostic par rapport aux enjeux, aux réalités de ton époque? Pourquoi? On vous dit seulement, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Mais à quel moment Dieu est venu de votre côté, vous qui étiez ses ennemis à cause de vos offenses? C'est par la réconciliation que vous avez eu par la rédemption. Donc automatiquement, Dieu devient ton allié. Dites avec moi, Dieu est mon allié. Et si lui il est pour moi, personne ne peut être contre moi. Tu l'as dit sans conviction. Lui qui n'a point épargné son propre fils, suivez très bien, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est comme ça que j'ai dit, il y a un héritage en Christ. La Bible dit, il n'est pas seulement pour toi, mais il a donné le don le plus parfait qui existe. Et dans ces dons-là, vous avez tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je suis étonné aujourd'hui quand j'entends les chrétiens se plaindre, je suis en manque, je suis non. On dit, il vous donnera toutes choses par lui. Après, il relève encore notre point. Troisième vérité. Qui accusera les élus? Dieu vous a déjà justifié. Si Dieu vous a déjà justifié, vous êtes maintenant titré à voir que la gloire de Dieu et non la honte. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés gratuitement par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc comme toi tu es justifié, tu n'as plus à avoir honte dans ta vie. Tu n'as plus à être dans la dérision dans ta vie. Tu as déjà été, ce qui t'est condamné pour que tu sois coupable et tu subisses les conséquences du péché a été déjà annulé. Il t'a déjà justifié. Les gens croient que vous êtes justifié en faisant de bonnes œuvres. Non, vous êtes justifié parce que vous avez cru en Jésus. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Écoutez après. Lui qui n'a pas épargné son fils, non, on n'est plus là, verset 34, qui les condamnera. Quelle situation, quel état, quel problème va te condamner dans la médiocrité? Pourquoi? Rien ne peut te condamner. Christ est mort. Bien plus. Vous voyez, la résurrection est bien plus. Il a fait quoi? Il est ressuscité. Ce n'est pas fini. Il n'est pas ressuscité pour errer. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père, et à la fin, il fait quoi? Vous savez, l'intercession veut dire quoi? Présenter des requêtes en faveur d'eux ou au bénéfice d'eux. Donc, en dehors de tes prières, il y a quelqu'un qui prie pour que tu sois heureux. En dehors de tes jeûnes, il y a quelqu'un qui prie pour que tu prospères. Il y a quelqu'un qui prie pour que tu ailles de l'avant. Beaucoup de passages peuvent me révéler, je peux vous les donner, qui prouvent ce que je dis est vrai. Maintenant, j'ai demandé à Dieu, pourquoi alors nous n'arrivons pas à accéder à ces choses? Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Vous êtes dans 1 Corinthiens 2, verset 12. « 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Est-ce que nous pouvons les lire encore? 1, 2, 3. Or, nous
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ok. Par votre bravoure ou par sa grâce? Par votre mérite ou par sa grâce? Par vos œuvres ou par sa grâce? Mais écoutez très bien, on vous dit Dieu vous donne ce que l'Esprit vous révèle. Il vous a donné le Saint-Esprit pour que vous connaissiez les choses que Dieu vous a données par sa grâce. Donc, si je ne connais pas les choses que Dieu m'a données par sa grâce, je ne vais pas les recevoir. Et la seule personne qui peut te révéler ce que Dieu t'a donné par sa grâce, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça, on a pris l'image de 12 espions. On les a envoyés dans la terre promise pour explorer la terre, afin de venir annoncer au peuple, voici l'héritage que Dieu a préparé pour vous. Au lieu qu'eux, ils s'arrêtent à regarder l'héritage, et ils se sont mis plutôt à regarder les obstacles que nous avons déjà démontés vendredi. La mission des 12 chiffres du peuple de Dieu, 12 chiffres de l'Église, la mission était d'aller explorer, aller dire aux gens, dans le Seigneur Jésus, il y a le mariage, il y a la promotion, il y a les avantages. Mais là, on dit, oui, en dehors de ça, j'ai trouvé dans l'église, 90% des personnes sont malheureuses. Ils voient les obstacles. Et c'est là où nous passons à côté. Mais le Saint-Esprit ne viendra jamais vous dire, il y a des pauvres à l'église, il y a des célibataires à l'église. Le Saint-Esprit viendra vous dire ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha. Il ne parlera pas de lui, il parlera de ce qu'il a vu. Il ne viendra pas parler de l'état des âmes, de l'état des problèmes de l'église. Ça, c'est les hommes qui parlent. Le Saint-Esprit vous dira, voilà ce que Christ a accompli pour vous il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Et vous en avez droit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Vous en avez droit. C'est comme ça que j'ai dit, un chrétien qui n'a pas accès à la voix du Seigneur, écoutez, lisez ça. À la fin, je fais la dédicace. J'explique ça. J'explique un truc ici. J'ai dit, toute personne qui a accès à la voix de Dieu, il a la prédominance sur toute chose. Toute personne qui a l'accès à la voix de Dieu ne peut plus subir les lois naturelles. Toute personne qui a accès à la voix de Dieu, la Bible dit clairement, il est béni de toutes sortes de bénédictions. Mais quand vous n'avez pas accès, qu'est-ce qui se passe? Tu vas écouter le pasteur, après, un frère te contredit le pasteur, après, ta femme contredit le frère, alors toi-même tu es mélangé, tu ne sais plus qui écouter. Tu as la possibilité de l'écouter lui-même. Est-ce que j'exagère? Tu n'es pas déjà venu à l'église, on pêche sur la prospérité. Tu sors dehors, un frère dit non, ça, tu vas rester, si tu cherches la prospérité, tu vas rester sur terre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça le show de la vie. Et tu retournes encore chez toi à la maison, ta femme te dit, ah chérie, on a des factures à payer. Bon, tu ne sais plus qui écouter. Mais quand tu as un accès direct avec lui, même quand les serpents viennent, les serpents ne te posent jamais autre question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi? Parce que le serpent lui-même sait, vous avez accès à la voix du Seigneur. Et il est étonné de voir que vous écoutez les autres. Il est étonné. Parce qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc toi, au lieu d'arrêter à avoir écouté Dieu, tu continues à écouter frère Jean, frère Matthieu, sœur Madeleine, ainsi de suite. Mais leur vie ne témoigne même pas qu'ils sont héritiers, ni héritières. Ils n'ont pas encore goûté, ils sont encore des mendiants. Vous savez, quand vous voyez des commerciales, ceux qui vendent des voitures, ils roulent toujours avec la meilleure marque. Ils ne roulent jamais avec la marque, non. Donc, ils vont prendre, ils sont toujours chics. Vous savez pourquoi? Pour vous donner envie d'acheter. Et vous venez à l'église, vous écoutez les gens qui ont échoué. Il te dit que oh, Jésus, le paradis, mais tu lui dis, bon, montre-moi un peu le peu de paradis. Oh non, attends, quand tu vas mourir, tu vas voir les... Ah, blague, j'attends ma mort. Quelqu'un peut t'y ramener avec moi?
Faites attention. Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous révèle comme héritage? Je vais aller un peu vite. La première chose que l'Esprit nous révèle comme héritage, vous êtes justifiés par la rédemption. Vous êtes qui? Vous êtes juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation. Vous êtes acquittés. Vous n'êtes pas gracieux. Vous êtes acquittés. Donc, tu peux être gracié, mais ton casier judiciaire reste rempli. Mais quand tu es acquitté, ton casier judiciaire est vierge. C'est pourquoi quand vous allez dans les doctrines, on vous dit les liens parentaux, tout, ils vous amènent à une distraction bien aimée. Vous êtes loin d'imaginer. Parce que Dieu a effacé l'acte dans l'ordonnance. On a effacé l'acte dans l'ordonnance, vous accusez, non, qui vous condamnez. Donc vous étiez déjà condamné, on vient effacer. Et cet acte-là, c'est ce qu'on appelle casier judiciaire. Dis, je suis justifié. Quel que soit mon passé, je suis justifié. Quelles que soient mes origines, je suis justifié. Quelles que soient mes imperfections, je suis justifié. Je vous dis la vérité. Il ne vous a pas simplement justifié, bien-aimé. J'ai simplement découvert, dans la rédemption, il a remis nos péchés. C'est-à-dire, il a annulé nos fautes. La Bible dit, en lui, nous avons la rémission du péché. C'est-à-dire, on ne parle pas d'une excuse. On ne parle pas que Dieu vous a excusé. Non, on parle que Dieu a oublié ce que vous avez fait. Il ne se souvient même pas. Ce sont des amis qui te rappellent, des amis de Job, qui te rappellent tes imperfections. C'est ton chéri qui te rappelle, il t'aime tellement, il te rappelle tes imperfections. Mais Dieu ne se souvient pas. Des avortements, il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas. Quand tu as demandé pardon, il a remis tout, annulé. Et vous devez, oh my God, il commence à me regarder. Comment il peut dire des choses comme ça? Troisième, comme il a accompli ces deux choses, il vous a aussi donné la vie éternelle. C'est-à-dire la vie que vous avez n'est pas la vie que vos parents vous ont donnée. C'est la vie surnaturelle. C'est la vie qui ne dépend pas de la conjoncture, mais c'est une vie qui est démontrée par la puissance du Saint-Esprit. Quatrième, vous avez été adoptés. C'est-à-dire vous faites aujourd'hui partie de la famille de Dieu. Vous êtes les enfants de la maison de Dieu. Dieu ne vous regarde pas comme son peuple, comme ses créatures. Dieu vous regarde comme ses propres enfants. Ce sont votre héritage. Moi, des fois, je suis là, les gens se moquent de moi. Je dis, moquez-vous de moi. Mais quand mon père ne sera pas content, vous allez voir ce qu'il va faire. Puis-je continuer? Est-ce que je peux continuer? Vous êtes adoptés. Dieu vous a affiliés dans sa famille. Il vous regarde tous comme il regarde Jésus. C'est pourquoi on dit que vous êtes cohéritiers avec Christ. Il vous regarde tel qu'il voit Jésus. Il ne vous voit pas comme les gens vous voient. Il vous voit comme il voit Jésus. 5. Vous êtes sauvés. Vous avez le salut. C'est un héritage. Et le mot salut ne veut pas dire simplement être épargné d'eux. Le salut veut aussi être guéri d'eux. Être guéri. En 6e lieu, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Toutes sortes. Donc, et des bénédictions matérielles, et des bénédictions financières, et des bénédictions spirituelles. Vous êtes bénis. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Vous êtes bénis. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je suis étonné lorsque vous fonctionnez comme des mendiants. Vous êtes bénis. Quand tu es quelque part, tu sais que je suis béni. Ce qui importe, ce n'est pas ce que j'ai, c'est ce que Dieu a prévu pour moi dans la journée. Je suis béni. Si je bénis quelqu'un, il est béni. Si je le maudis, il est maudit. Parce que je suis béni. Et 7e, vous êtes enrichis. Et ça crée des bugs à l'église. Quand on dit aux chrétiens, vous êtes appelés à vivre dans la prospérité, ça dérange les chrétiens.
Or, ce n'est pas moi qui dis. Pour vous calmer votre esprit, pour que vous ne puissiez pas m'en vouloir. 2 Corinthiens 8, verset 9, on dit, il s'est fait pauvre pour vous enrichir. Pourquoi vous refusez? Ça fait partie de l'œuvre de la rédemption. Mais je vais vous montrer pourquoi toutes ces choses ne sont que des slogans, ne sont qu'une philosophie. Qui peut me rémunérer les 7 points de votre héritage sans lire? Les 7 points de votre héritage. Sans le lire. Je viens de donner 7 points de votre héritage. Qui peut? Vous commencez à regarder vos biens. Donc, je viens de rémunérer aujourd'hui, vous commencez à regarder. Donc cela veut dire, le Saint-Esprit ne vous a jamais révélé ça. Alors comment vous voulez? On dit que Dieu vous donne, mais le Saint-Esprit va vous révéler les choses qu'il vous a données. Bon, maintenant, toi, tu ignores ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que Dieu te bénisse dans une situation. Or, la situation là n'est qu'une opportunité, une excuse que Dieu a trouvée pour t'amener vers lui, pour qu'il te donne au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu imagines dans ta plus grande folie d'imagination. Parce que s'il y a des êtres que j'aime et pour qui j'ai dit, Seigneur, donne-moi une longue vie, pour eux, ce n'est pas vous, ce sont mes enfants. Et si méchant que je suis, je peux me battre pour mes enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, quand il vous voit, il a des ambitions qui dépassent votre entendement. Non, je ne suis pas Dieu. Hein. C'est Dieu qui a donné son enfant. Moi, je ne donnerai pas mon enfant, je protégerai mon enfant. Quelqu'un peut dire amen. Mais l'amour que j'ai pour mes enfants n'est pas comparable à l'amour que Dieu a pour nous, ses enfants. C'est pourquoi on dit qui nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Donc, il n'est pas normal, nous les enfants de Dieu, ayant un Dieu aussi grand, aussi puissant, aussi riche, nous continuons à ramer comme nous ramons. Parce que nous ne voulons pas connaître notre héritage. Bien-aimés, vous savez combien d'argent les compagnies d'assurance gardent parce que personne ne les réclame? Allez vérifier, vous allez voir. D'énormes sommes. Comme personne ne les réclame, parce qu'on ne vous connaissait pas. Il y a des gens qui meurent. Ils laissent leur héritage et personne ne sait qu'ils sont héritiers. Je crois qu'il y a des personnes qui sont qualifiées maintenant pour chercher. Et nous sommes dans ces cas-là. Dieu nous a légué un héritage énorme, mais nous, on ne s'en soucie pas de ça. Vous êtes comme des Guadeloupéens. On leur laisse des héritages, des terres, des tout. Mais ils s'en foutent. Ce n'est pas grave. Ils n'ont rien à faire avec. Et aujourd'hui, des métros viennent, ils commencent à acheter de la terre, ils commencent à acheter des terrains. Oh non, ils viennent envahir notre pays. Les Haïtiens viennent, oh non, ils occupent. Mais ils étaient là. Pointe-à-Pitre est en train de tomber en ruine. Vous n'êtes pas. Les Haïtiens viennent, ils commencent à faire, vous les en voulez. Parce que la nature a peur de vide. Et quand vous ne vous êtes pas intéressé à votre héritage, les païens en profitent. Rappelez-vous que les païens sont les intendants de vos biens. Dieu prend ce qui était dans les mains des méchants, il donne ça. Pourquoi? Parce que les méchants doivent cultiver et garder. C'est la philosophie de la terre promise. Vous allez entrer dans un pays où vous allez trouver le lait et le miel. Et non, vous allez en fabriquer. Donc, beaucoup de richesses que vous voyez, le bonheur que vous voyez, la prospérité que vous voyez des païens, c'était à vous. Mais parce que vous méprisez ce que Dieu a fait pour vous. Vous ne calculez pas ce que Dieu a fait. Bien aimé, je viens de l'Afrique, j'étais choqué. À chaque fois que je pars en Afrique, je reste dans des hôtels. Et j'ai réalisé que ces hôtels-là m'aveuglaient les yeux. Pourquoi? Parce que je vois les accomplissements, mais je ne vois pas les richesses. Cette fois-ci, j'ai dit, je vais aller dans les forêts. Bien aimé, j'ai vu, aujourd'hui, je suis propriétaire même des sources. Vous savez, une source, pas des rivières, sources, je deviens propriétaire. Et quand tu te promènes comme ça, tu te promènes sur tes terrains. Donc, à l'hôtel, je payais, je dépensais. Mais bientôt, mes terres vont produire. Si je vous montre des poissons qui sont juste à côté de mes rivières là, je les mets souvent. Des méga poissons. Vous mangez.
pour des poissons élevés, hein, des élevages, hein, ou des poissons fabriqués. Mais dans mes terres, vous avez des poissons frais. Ils mangent les vitamines de la nature. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé, John? J'ai dit, les Congolais, Dieu va les taper. Je vous assure. Dieu va nous taper. Parce qu'il nous a donné un pays si riche. On est tellement paresseux. Hein? On veut les produits finis. On ne veut pas la transformation. Vous savez, comme on dit, il n'y a pas une usine pour fabriquer le jus. Le jus vient, on a besoin de concentrer des jus, on vient seulement, j'ai des blagues. Avec tous les fruits qu'on peut avoir au Congo, est-ce que Yoyebi Tondolo? Est-ce que tu connais Tondolo? Donnez-moi un peu la chaise, j'aimerais m'asseoir pour vous m'entretenir bien. Est-ce que vous connaissez le Tondolo? Dites avec moi Tondolo. Est-ce que vous les connaissez? Ah, ça n'existe nulle part. Mila et Sobé. Mila et Sobé. Est-ce que vous connaissez? Je vais vous citer des noms, ça ne se trouve même pas dans vos... Comment on appelle ça? Ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve pas. Moi, j'ai pris le Tondolo comme ça. J'ai pris. J'ai goûté. J'ai demandé, mais qui a élevé ça? On dit non, ça pousse tout seul. Si. C'est impressionnant, mes amis. Ça pousse tout seul. Je pars dans les champs comment on appelle ça, des ananas. Je vois des ananas. Je regarde. Je dis, est-ce qu'il y a des produits? Je dis non, ça pousse tout seul. On ne vient même pas arroser, comme vous voyez là. Non, c'est naturel. Vos champs, on arrose. J'ai dit, Dieu doit amener. Il donne les Chinois, le Congo, il nous prend, on nous amène en Chine. Comme ça, on profite des immeubles là, et vous allez voir ce qu'ils vont faire du Congo. Et c'est là que j'ai compris que les chrétiens sont comme des Congolais. C'est pourquoi les Congolais prient beaucoup. Et ils sont aussi comme des Guadeloupéens, vous êtes pareils. J'ai même dit à quelqu'un, j'ai dit, je crois que la Guadeloupe est remplie de Congolais. Parce que vous allez au Sénégal, ils construisent. Vous allez au Mali, ils construisent. Sauf au Congo. Au Congo, les gens qui construisent, ce sont des étrangers. L'économie, c'est tenue par des étrangers. Et malheureusement, c'est ce qui se passe à l'église. Refuse d'être Congolais. Ce n'est pas des Congolais spirituels, bien sûr. Non, moi j'ai démissionné. Hein. Je leur ai dit, je ne suis plus Congolais, je suis citoyen du royaume de Dieu. Non, je leur ai dit, j'ai dit, prenez votre carte. Ils n'ont même pas les cartes d'identité. Vous voyez comment ils sont? J'ai dit, prenez votre carte d'électeur. Je deviens citoyen du royaume. Allez. L'avantage du citoyen du royaume, c'est quoi? Partout où tu es, tout lieu foulera la plainte de tes pieds. Dieu te les donne. Donc, je peux prospérer à Châtres, c'est là où j'ai prospéré. Je peux prospérer en Guadeloupe, en Martinique. Les gens disent, ah, c'est en Guadeloupe qu'il a prospéré. Ils sont partis. Est-ce qu'ils ont prospéré? Non, parce qu'on n'est pas dans le même royaume. Et ils sont dans le royaume de la cupidité. Moi, je suis dans le royaume de Dieu. C'est ça le secret. Alors quelqu'un me dit, mais homme de Dieu, comment on va faire aussi pour découvrir, pour accéder à notre héritage? Qui est prêt à entendre des recommandations du Saint-Esprit pour accéder à votre héritage? Levez bien la main. Ok. Vous avez compris, la première chose que vous devez apprendre, si vous voulez entrer dans la possession de votre héritage, vous devez savoir entendre le Saint-Esprit, entendre Dieu ou l'évangile de Dieu. Choisissez même des prédications à écouter désormais à l'église. Toute prédication qui te rabâche, qui te sermonne, qui te décourage. Les gens croient. Moi, j'ai vu ça. Hein. On avait un bishop ou je ne sais pas, apôtre, qui est venu de... Je ne vais pas citer son nom par rapport à l'ancienne église. Il était de Toronto. Hein? Vous vous rappelez encore de cet apôtre? Hein? Il était de Toronto. Il a payé sur la sanctification. Quand on appelait les gens, tout le monde était sorti pour la sanctification. Après, je n'ai pas vu ces gens être sanctifiés. Je l'ai vu, ce n'est pas que j'ai entendu. J'étais en Guadeloupe, on m'a monté le film. Tout le monde, ce sont des prêchages comme ça, il faut qu'on les prêche à l'église. Mais quand, quelques semaines après, ils sont devenus pires. Mais prêchez le Jésus aux gens, Jésus va leur sanctifier. Ça sera naturel.
Si. Prêchez seulement, présentez Jésus aux gens. Hein. Vous allez voir, il n'y aura plus d'équation. Ça sera une métamorphose. J'ai vu ça. Ah, apôtre, qu'il vient. J'ai dit, allez fouiller. Même les églises, là, ils enviaient même votre église sans même que vous vous rendez compte. Maintenant qu'on est parti de leur côté, on a vu que les gens venaient, ils enviaient ce que nous avions. Parce que quand vous êtes dans leur église, il n'y avait que les Congolais. Donc quand ils commencent à chanter, Jésus, Azali, Awa, Jésus. Mais quand il vient dans notre église, il voit le multiracial. Il dit, mais ce n'est pas possible. Comment lui peut avoir toutes les races? Nous, on n'a que les Jésus Azalia. Parce que nous, on présente Jésus. Jésus est universel. La tradition est... Le coutume et les traditions est territorial. Donc quand toi tu viens, tes ancêtres, les Français ne connaissent pas ça. Les liens familiaux, les Français ne connaissent pas ça. Oh, ton oncle était sorcier. Les Français ne connaissent pas ça. Prêche-le Jésus, amen. Bon, toi tu viens en France, tu commences à prêcher. Oh, tata moisi. Les Français, ils n'ont pas de tata moisi. Ils n'ont pas de tata moisi. Donc tu n'as pas de tata moisi. Donc tu leur saoules. Ils ne comprennent pas. Bon, acceptons seulement que nous avons des liens. Acceptons seulement. Parce qu'on ne veut pas fâcher notre pasteur. Acceptons seulement. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, s'il vous plaît? J'ai découvert une chose. Le premier secret, c'est l'entente. Qu'est-ce que tu entends? Écoutez. Actes des apôtres. Je prends un. Hein? Il y en a plein. Actes des apôtres. Au chapitre 19, versets 1 à 6. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême... Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Non, pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Ils sont dans une époque où le Saint-Esprit est en train d'être donné à gogo. Mais tant qu'ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, tant que tu n'entendras pas parler de ce que Christ a fait pour toi, tant que tu n'entendras pas parler de ton héritage, tant que tu n'entendras pas parler de ta guérison, tant que tu n'entendras pas parler de ton bonheur, tu ne croiras pas et ça ne viendra pas. Tout à l'heure, quand j'étais dans mon bureau, l'Esprit de Dieu me dit, je vais accorder des guérisons surnaturelles dans cette église. Après mon départ, avant la fin de ce mois, vous allez organiser un après-midi de guérison divine. Vous allez voir ce que Dieu va faire ici. Vous allez voir. Les serviteurs de Dieu, préparez ça. Et je vous défie tous, amenez des cas impossibles, des maladies. Et ça va disparaître. Je l'ai entendu là tout à l'heure. Ah, vous commencez à transpirer maintenant. Là, avant la fin de ce mois, prenez le temps de prier, les serviteurs. Ce n'est pas par la prière que ça va arriver. Hein. Prière, ça vous connecte avec ce que Dieu veut faire. OK? Mais vous allez voir des guérisons. Amenez des cas. Des maladies graves, on dit incurables. Il y aura un samedi miracle. Notez ça. Avant la fin de ce mois. Parce que Christ, par ses maîtrises, vous avez été guéri. Pourquoi la maladie reste? Mais je ne le dis pas par rapport à la promesse. Hein. Je l'ai entendu me dire. Je vais guérir. Et ce que j'aime, ce que Dieu est en train de me dire actuellement, dit, je vais commencer à utiliser tes enfants plus que toi. J'ai dit, Seigneur, je suis content. Parce que la force d'un père, ce sont sa postérité. Vous savez, quand John parle de moi quelque part, et toi tu parles de moi, ça n'a pas le même poids. Si je t'assure. Lui, on va regarder qu'est-ce qui est derrière lui. S'il appelle celui-là Daddy. Vous savez, quand il vient comme ça, j'ai ma dîme déjà là. Non, je vous dis, ce n'est pas de la blague, c'est du vrai. Donc, tous ceux qui sont derrière lui, quand ils voient où est son père, c'est Victor. Ça crédite. Que Dieu te fasse grâce, que tu évolues dans une onction
au-dessus de ce que tu as vu moi faire. Non, 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 non. Bon, la personne n'est pas ici, il est de l'autre côté. Que Dieu te fasse grâce, que tu reçois une onction que tu ne m'as jamais vu faire. Permettez à Dieu d'entendre. La femme qui avait la perte de sang, elle a eu la guérison parce qu'elle a entendu parler. Aujourd'hui, on ne parle pas aux gens, on veut que le miracle se produise. Aujourd'hui, on accuse des gens, on sermonne des gens dans nos églises, on persécute la moralité des peuples et nous voulons qu'ils vivent des miracles. Dès que, coronavirus, l'enlèvement. L'enlèvement. Les gens commencent à voir leur mort. Non, prêchez-le. On dit si c'est bien la fin du temps. La Bible dit c'est la bonne nouvelle qui doit être prêchée à toute année. La bonne nouvelle dit quoi? Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Allez, arrêtons l'enlèvement. L'enlèvement, on le sait, c'est l'enseignement de l'Église. Quelqu'un peut dire amen avec moi. J'appelle ça l'évangile de la peur. Deuxième chose. Que vois-tu? Parce que j'ai entendu. Maintenant, je vois quoi? Dans Hébreux 12, verset 1 à 2, on vous dit, nous sommes entourés de témoins et nous devons avoir les yeux fixés vers Christ, l'auteur de notre foi. Et c'est lui qui l'amène à la perfection. Il est temps que les chrétiens arrêtent de rêver les bénédictions, mais ils commencent à rêver le Christ. Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas perçu, ce que tu n'as pas visualisé, ce que tu n'as pas imaginé. Comment je vois le christianisme dans mon époque? Comment j'ai vu le christianisme? Une religion ou une vie. Il a dit à Abraham, ce que tes yeux voient, c'est ce que je te donne. Genèse 13, verset 14 à 15. Ce que tu vois, c'est ce que je te donne. Il dit à Jérémie, que vois-tu? J'ai vu la mendier. Il dit à Jérémie ceci, tu as bien vu. Le vrai problème que vous avez, comment on appelle cette maladie-là, où la peau dans l'œil? Vous avez la cataracte, vous voyez des choses floues. Si, je vous assure, vous avez la cataracte, venez vers moi, je vais vous acheter le collier. Il faut qu'on vous opère ça. Quand maman a eu la cataracte, maman commençait à voir des choses bizarres. Depuis on a enlevé la cataracte, elle voit bien. Elle n'a même plus besoin qu'on lui prépare à manger. Cataracte, là, c'est pas bon. Tu vois une bouteille, tu crois que c'est un démon. Votre cataracte, là, tu vois ta situation, tu vois la mort. Oh non, je veux dire, cette situation, je vais manifester ma gloire. Cataracte spirituelle. C'est pourquoi il a dit, Apocalypse, achetez des colliers pour oindre vos yeux, afin de bien voir. Vous êtes en Christ pour voir des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de Dieu. Rappelez-vous, tant que j'allais dans de très belles hôtels, je ne voyais pas la richesse du Congo. Je voyais simplement le coût que ça va me coûter. Mais quand je suis allé dans le champ, et quand tu pars dans ces endroits-là, tu n'as plus besoin de costumes. Tu dois avoir les baskets, les jeans. Parce que mon Dieu ne met jamais de costumes. Il met qu'un tablier pour la création. Vous voulez régner sans travailler. Je peux vous dire, j'étais parti, j'ai dit, je pars pour peu de temps. Je vais retourner faire 6 mois. J'ai raccourci. J'ai dit, dans 2 mois, je dois encore retourner. J'ai dit, Bertrand, je te laisse l'église si tu veux. Laisse-moi, je vois que l'esprit de la créativité commence à m'animer. Que vois-tu? Comment vois-tu ton avenir avec Christ? Comment vois-tu ton ministère? Comment vois-tu tes enfants? Tu leur vois. Comment tu projettes? Je ne parle pas à Brenda, comment tu es habillée? Non, j'ai dit, Brenda, viens. Comment je bénis ma fille? Quand je dis, regarde mes projets, dis, papa, je vais tout changer. J'ai dit, yes. Là, j'ai fait un peu fier comme ça. Et je vous dis, vous qui travaillez avec ma fille, si vous donnez un avis, croyez pas que c'est ma fille. Il n'y a que moi qui peux le compte. Quand c'est mes intérêts, pas vos intérêts. Quand il dit ma vision, il dit, bon, pour l'entreprise là, pour la communication, faites ça. Ne doutez plus. Parce que j'ai discuté avec elle. Tu as vu le changement qu'elle a fait? C'est mieux ou comme avant? Mieux. Il a le courage de le dire, c'est mieux. Mais pourquoi elle
elle peut comprendre ma vision. Je vais vous dire, ne l'ensorcellerez pas. En fait, elle a mes ADN. Donc quand moi je parle, toi tu n'as pas mes ADN, ça te complique. Mais quand elle dit, elle est sent dans son corps, elle transmet à Laura. Tous les deux ils comprennent, ils fabriquent. Que vois-tu? Quand elle a vu mes projets, les projets de 10 ans, j'ai rassemblé toute mon équipe ici. J'ai dit, projectons-nous pour 10 ans, vrai ou faux? Est-ce que vous pouvez me donner vos projets de 10 ans? Rien. J'ai un projet de 10 ans. J'ai mis en pratique ce que je vous ai enseigné. J'ai mon projet, c'est marqué. Je le mets sur mon statut de temps en temps. Et vous voulez que les choses changent, vous êtes aveugle. Vous êtes quoi? Cataracte. Allez acheter les colis. Je continue bien, vous avez la dose pour aujourd'hui. Je continue, oui, ça va. Je vous assure, toute personne qui ne se projette pas, même tu es parent, tu n'as pas une vision pour tes enfants, tu leur livres à l'échec. Parce que Dieu a des projets pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est ton père. Toi, tu es un papa, Dieu t'a donné un enfant, tu n'as pas de projet pour lui. À vous-même. J'ai des enfants, chaque enfant, je lui parle. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ok. Bon, toi, Myriam, je veux que tu puisses aller étudier aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi? J'aimerais que nous ayons l'esprit anglophone. Les parents, ayez une vision pour vos enfants. Ils seront des personnalités importantes. Ayez seulement rêvé pour vos enfants. C'est-à-dire même des choses que toi, tu n'as pas pu vivre. Commence à les coacher. Quand je vois Anaël, moi j'ai une vision Anaël que les parents n'ont pas. Si, je sais ce qu'elle sera. Je vous l'ai dit. C'est pourquoi je ne m'attache pas aux gens qui n'ont pas d'étoiles. Je m'attache seulement à ceux qui ont d'étoiles. Si je payais les billets pour elle, parce que je sais qu'un jour qu'il va m'acheter un jet privé aussi. Si. Est-ce que vous pouvez au moins acclamer Anaël, s'il vous plaît? Le Garabongo, oh! Troisième, parce que vous avez entendu, vous avez vu, vous devez maintenant croire. Vous devez faire quoi? Croire. Romains 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. On dit, celui qui entend, croit. Celui qui entend fait quoi? Croit. Celui qui entend doit croire. Croire veut dire quoi? Considérer la chose comme vraie. Authentifier. Tu dis non, je suis un héritier. Ce n'est pas parce que je rien aujourd'hui que non, je crois que Dieu m'a justifié. Je crois que je suis béni. Je crois. Les gens viennent te dire, les démons de ta famille, il faut qu'ils viennent vous dire. Il faut que les serpents parlent. Pour vous éprouver votre foi, il faut qu'ils viennent contredire ce que Dieu vous a dit. Et il faut qu'ils viennent vous mentir. Il est le père de mensonges. Et Dieu n'est pas dérangé quand les serpents viennent vous mentir. Même Aïden, il n'a pas interdit d'aller parler. Et c'est maintenant qu'il va dire. C'est faux. Maintenant, Dieu regarde du haut des cieux. Est-ce que Ami va croire que je lui ai montré des visions qui guérissaient des malades? Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Lui, il t'a dit. Et le diable vient te dire, tu vois, tu ne vas pas égaler l'apôtre. Et il va même piquer des gens pour te traiter de toutes sortes. Et vous commencez à dire, on n'aime pas l'église. Est-ce que tu es venu à l'église pour qu'on t'aime? Tu es venu à l'église pour aimer. Vous êtes des chrétiens pour aimer et non pour qu'on vous aime. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc, j'ai vu, entendu, et j'ai entendu, j'ai vu, je crois. J'ai commencé à croire à ma réussite, j'ai rien. Ceux qui me connaissent, je parle déjà de ML, tout. Aujourd'hui, c'est rien pour moi. Mais ceux qui m'ont compris le premier évangile, Amen, bien aimé, je suis dans un HLM. Je parle des choses que les gens me regardent. Je crus aux choses. Je crus à Chartres Expo. Je crus que Dieu peut changer la Chartres. Je crus avant de voir. On a construit le temple de Chartres en 10 mois. Le premier temple. Parce que j'ai cru que cela était possible.
Aujourd'hui, vous ne croyez plus. Oh, il y a un problème avec la marque de croyance. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Après, c'est quoi? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tant que vous ne croirez pas que Dieu peut changer votre vie, tant que vous ne croirez pas que vous êtes béni, vous continuez à croire des doctrines des démons, vous allez subir la souffrance jusqu'au jour de l'enlèvement et tu vas aller au ciel comme le pauvre Lazare. Oh, je n'ai jamais été heureux dans mon mariage et Dieu a fait quoi? Dieu a déjà tout accompli, c'est toi-même qui n'as pas cru. Oh, je ne vois pas mes enfants réussir. C'est quoi? C'est quoi? Ils me disent, oh, je ne sais pas qui a fait ça à mon enfant. J'ai dit, tais-toi. Si quelqu'un fait ça à ton enfant, il t'a demandé la permission? Non. Allez, toi aussi demande à Dieu, il va faire sans demander la permission de celui qui l'a fait ça. Quand on fait mal à vos enfants, on ne vient pas vous demander la permission. Maintenant, vous voulez négocier pour avoir une solution. Non, on ne négocie pas. Utilise d'autres moyens. Et la Bible dit, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Croyez, 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 croyez. Il faut croire avec colère. Je crois. Mais la foi doit s'exprimer. Et l'expression, c'est la foi, c'est les discours, le parler. Parce que je crois, je parle. Dans le monde, comment on appelle ça, d'éducation, comment on appelle ça, philosophie de réussite ou de développement personnel, on appelle ça autosuggestion. Tu parles à toi-même. Vous connaissez ça? Vous avez déjà entendu parler de ça? Autosuggestion. Personne ne croit à ce que toi tu crois. Mais toi tu parles de ça. Mais quand je vous parle là de mes poissons là, c'est encore des terres. Mais moi je parle de ça. Et toi ça t'énerve, hein? Pourquoi il parle de son voyage? C'est pas ton problème. Moi je libère. Car la vie et la mort est dans le pouvoir de la langue. Plus je parle, plus le force spirituelle vient me soutenir. Plus je parle, plus la loi d'attraction commence à agir. Quand je me tais, alors le diable dit, il ne croit même pas à ce que Dieu lui a montré. Parlez de ce que vous croyez que Dieu va faire pour vous. Croyez. Parlez de ça. Hébreux 3, verset 1 dit, bien-aimé, Christ est notre apôtre et sacrificateur, souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Tu déclares quoi? La femme qui avait la perte de sang, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Qui l'a entendu? Elle parlait en elle-même. Mais certainement, les gens écoutaient aussi tout autour. Et regarde cette dame. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Mais toi, tu parles comment? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que dis-tu à l'égard de ta situation? Tu parles comme les païens ou tu parles comme un croyant? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils parleront des nouvelles langues. La croyance te fait parler une langue que les incrédules ne peuvent pas accepter. Ils trouvent ça c'est hautain, orgueilleux, prétentieux. Mais je vous défie, allez voir tous les gens qui m'ont connu. Ils vont vous dire, il a toujours dit des choses qu'il va vivre avant que ça arrive, à cause de cette loi. Et chez nous, les Congolais, on te dit, si tu dis les sorciers vont te bloquer. Ah, ils ont bougé. Mais j'ai dit, pourquoi les sorciers ne bloquent pas les blancs? Vous voyez, les Occidentaux, les sorciers de l'Afrique sont vraiment malades. Les Européens ou les Occidentaux, ils prévoient des projets de 10 ans. Ils en parlent, ils mettent même des maquettes. Nous, que personne ne sache. Ne dis pas. Maintenant, comme tu ne dis pas, les puissances qui devaient venir à ton aide ne viennent pas. Parce que c'est Dieu qui a dit, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ce n'est pas moi, c'est par tes paroles. Par tes paroles, pas mes paroles. Et pour finir, la recevoir. Paul ne dit pas, à Acte 19, verset 1 à 2, avez-vous prié pour avoir le Saint-Esprit? A dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Recevoir veut dire prendre en possession. Épouser ce que tu crois. Épouser ce que tu espères. Je me rappelle lorsque j'étais jeune dans la foi,
Et j'étais encore dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, non, j'étais dans le désert. Nous n'avons pas de quoi pour acheter une voiture. On achetait des voitures. Il faut de temps en temps s'arrêter, remplir l'eau et puis continuer. Il y avait des problèmes de guérite, tout ça, tout ça. Et puis un jour, j'ai dit non, pour moi ça va. Mais la prophétesse à l'époque, Gina, elle doit partir 5 heures du matin au travail. Si la voiture tombe en panne, qui va l'aider? J'ai dit on va aller acheter la voiture. J'ai dit mais on n'a pas suffisamment. J'ai dit non. J'avais un professeur qui s'appelait Paul Yongisho. Il a dit ceci, tout ce que tu veux avoir, touche-le d'abord. J'ai dit, on va aller chez Peugeot. On va aller toucher la... C'était 106, hein? Tu connais l'histoire, hein? Tu vas aller chez Peugeot de Rambouillet. Donc, c'était ma première voiture de luxe. Je viens avec la prophétesse. On est habillé en costard, comme les gens qui sont capables à s'acheter une voiture. Donc, même la 606, là, c'est rien. Parce que la manière... Et je vous rappelle le costard qui vient des sécous catholiques. Bien cravaté. Bonjour, monsieur, bonjour. Là, tu tiens seulement ma machine comme ça. Chez nous, au Congo, on dit chéri Bakoutou. Tu es en train de draguer ma machine, tu vois, ça va marcher, ne doute pas. Dieu est avec nous. On regarde, on dit, oh oui, laissez-nous, on va regarder, on continue à regarder. N'oublie pas de mettre la main dans la poche. Ça veut dire, Yana. Quand j'ai fini de regarder, le monsieur vient. Oui, oui, oui. J'ai dit, je veux cette voiture. Allez, vous ne voulez pas? dire non, c'est pour ma femme. Je préfère celle-là. Là. Vous savez ce qu'on a fait? On est venu d'abord toucher, on est assis dedans, comme si on essayait, tout ça, tout ça. Et le monsieur dit, alors vous allez payer comment? J'ai dit, en crédit. Donnez des papiers. On revient avec ce monsieur. On ramène les papiers, le monsieur regarde, il s'est dit, mais vous n'avez pas de quoi pour acheter? Vous ne pouvez pas acheter cette voiture. Il dit, bon, je vais vous aider. Il refait lui-même tous les papiers pour nous. On sort de là avec la 106. On sort avec la 106. Et jamais on est parti. On a payé cette 106 jusqu'à la fin. J'aimerais vous dire, vous passez à beaucoup de choses parce que vous ne savez pas recevoir de Dieu des bénédictions. Il a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il manquera. Votre père spirituel peut venir nombreuses fois. Tu n'as même pas les couleurs de l'inviter chez toi. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu entends ses prouesses, tu entends ses bénédictions, mais entre en contact avec lui. La seule personne. Il est venu dans mon bureau. Il dit, papa, s'il te plaît, j'aimerais être en contact avec toi tout le temps. Si jeune homme, je vais prier pour toi aujourd'hui. Parce que vous connaissez, tous est là. Le temps passe. On verra. J'ai un audio de révérend John de l'anniversaire, je n'ai jamais effacé. Daddy, mais quand je vois des gens qui n'ont rien foutu encore dans la vie, ils te prennent comme un gamin, comme leur ami, tu dis, ben, ils passeront à côté des bénédictions. Nous, on était des gens qui portaient les sacs de nos pasteurs. Hein. Aujourd'hui, on porte nos sacs partout. Pas seulement à l'église, s'il vous plaît. Nous, on était des gens, on servait, moi, ma femme, lavait les chemises de mon pasteur. Si, si. Quand sa femme a accouché, les jumeaux, Denis, on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas d'argent? Gina, tous les dimanches, récupérait les chemises de Denis. On n'a pas la machine à laver. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, des chemises, on en a. Hein? Vous ne savez pas comment saisir votre bénédiction. Vous êtes encore dans un esprit religieux. Nous, on a payé les prix pour obtenir. Je sens que je dois changer de dimension spirituelle, financière. Je leur achète la voiture. Je l'amène là. Vous savez ce que j'ai gagné après? Vous êtes là, en train d'observer, comme si moi j'ai un Dieu, vous n'avez pas. Non, on a tous le même Dieu. Mais il a ces principes que vous devez respecter. Tu es là, ton père spirituel est là, il finit, il va partir, il ne m'impose pas la main. C'est normal, tu auras les calvities. Même mon épouse que vous voyez là, quand je pars, elle se met à genoux. Je vous l'ai dit, quand je pars, elle se met à genoux. Mais on dort le même lit. Parce qu'elle a compris c'est quoi un homme de Dieu. Elle inculque à ses enfants, c'est un homme de Dieu.
Vous ne verrez jamais mes enfants m'appeler à l'église, papa. Aucun, sauf Grâce, qui n'est pas encore circoncis. Parce qu'ils ont compris. Vous devez savoir. Je vois un pasteur là. Je dis quoi? Monte. Pourquoi? Moi, je suis assis. Non. Tout Seigneur, tout honneur. Parce qu'il a des enfants aussi qui les regardent. Mon père était tel endroit chez son père. On l'a honoré. J'étais à Montréal. Voyage personnel de la mission. Je dis, je vais aller visiter, comment on appelle ça? Toronto. J'étais en avion, hein? J'ai pris l'avion jusqu'à Toronto. Vous savez qui me reçoit à l'aéroport de Toronto? C'est lui. Et j'aimerais vous dire, c'est combien d'heures? 6 heures. Elle quitte Montréal. Donc le temps que moi j'ai fait mes trucs, j'arrive à l'aéroport de Toronto, la voiture est là. Une grosse 4x4. Tu as vu ça? Jusqu'à l'hôtel. Il prend les soins, j'entre à l'hôtel. Bon, pourquoi tu viens bien? Non, je voulais aller voir, comment on appelle ça? Gilles de Niagara. Tu ne vas pas louer la voiture, tu ne vas pas payer la voiture. Jusqu'à Gilles de Niagara. Avec sourire. Alors demandez-lui, il m'a payé et je lui ai donné combien? 0. Et toi, tu vois un père spirituel, papa, dépanne-moi un peu. Quand il te donne le matériel, il te prive de spirituel. À bon entendeur. C'est comme ça, une de mes filles a fait un constat. Une de mes filles, Vanessa, elle dit, papa, je suis quand même étonné. Aucun de tes enfants n'arrive à reproduire ce que tu as fait ici. Un autre de mes fils, qui est là, que je suis très content, Cardole, parce que j'ai toujours prié pour toi, parce que tu es un gars bien. Il me disait, quand tu as quitté l'église, j'ai senti que tu nous as abandonnés. C'est pourquoi vous ne le voyez pas. Il est là. Il y a des gens qui sont quelque part, ils savent voir avec l'œil d'aigle. Il y en a d'autres, ils ont les maladies là, des muscles, comment on appelle? Cataracte. Cataracte. Tu as eu Big Prophet, hein? Et il m'appelle et dit, je suis content que Révérend John te sert comme il te sert. Je suis content. Parce que les gens qui connaissent la spiritualité, ils savent comment ça se transmet en fait. Ceux qui sont dans la distraction, ils ne savent pas. Vous ne savez pas recevoir ce que Dieu vous a donné. Il vient, il est venu là. Il s'en va. Il s'en va. Là, je m'en vais. Qu'as-tu reçu de moi? Un homme de Dieu, c'est un point de contact, si vous ne le savez pas. Y a-t-il un prophète auprès de qui nous pouvons aller consulter l'Éternel? Ce n'est pas une histoire épisodique. Quand Dieu fait grâce, il ne récupère plus cette grâce. Il n'y a que des David et des Élisée qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'y a que de Pierre et de Josué qui peuvent comprendre.